Bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 60. Et oui, déjà 60 émissions. D'ores et déjà, permettez-moi de vous remercier pour votre fidélité. Vous qui nous suivez depuis la première émission, ou la 5e, la 12e, la 23e, ou tout simplement l'avant-dernière. Merci de nous rejoindre chaque mois. À propos de nous rejoindre, n'hésitez pas à consulter notre site www.racingchannel.be. Nous sommes en recherche permanente de collaborateurs bénévoles. Si vous êtes comme nous passionnés de course automobile et de médias, n'hésitez pas, consultez le site et venez nous rejoindre, notre petite équipe. Allez, on enchaîne tout de suite avec le premier reportage de cette émission. On va vous parler encore d'un chanteur pilote, encore un après Marc Duet le mois dernier, ou plutôt d'un pilote-chanteur. L'homme en question s'appelle Stéphane Hubin, et oui, c'est lui qui fait virevolter son Opel Omega 3000 sur toutes les petites routes des championnats provinciaux. Le reportage est signé HK Rally Vidéo, G-Photographie, Géo1097 et Rally 054. Le portrait de Stéphane Hubin, c'est dans Racing Channel, c'est tout de suite et c'est parti. Vous voulez goûter ? En rallye provincial, il y a de nombreux pilotes qui tentent de se démarquer et en termes d'originalité, on peut dire que Stéphane Hubin a bien choisi sa monture. Mais avant d'arriver en rallye avec une Opel Omega, il a fait un sacré bout de chemin. Bien sûr, le goût du cambouis ne lui est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit. Durant toute son enfance, Stéphane a vu son père couché sous une auto ou les mains plongées dans le capot. En plus, le papa roulait aussi en compétition automobile, en autocross avec un proto coccinelle. Stéphane a d'ailleurs commencé à rouler avec cette auto assis sur les genoux de son père. Plus vite que le Covid, le virus est ainsi propagé. Lorsque son papa décide de faire du rallye, Stéphane attend avec impatience d'avoir 13 ans pour pouvoir le copiloter. Copilote, c'est bien, mais l'envie du volant le taraude tout de suite. Mais à 13 ans, c'est non. La seule discipline où il ne faut pas de permis et qui peut se pratiquer dès 16 ans, c'est l'endurance tout-terrain. Son père, encore lui rend une fière chandelle en lui disant qu'il allait devoir se débrouiller seul, trouver un endroit pour préparer son auto, financer ses participations. « Tu vas devoir mouiller ta chemise », lui dit-il. Bien sûr, il sera toujours à ses côtés, mais il le force à se battre pour y arriver. Avec ses amis Terry et Yves, l'aventure Opel Manta tout-terrain est née. Il y apprend à piloter et sera champion en catégorie 1300 en 1996. Enfin arrive le Graal, le sacro-saint permis de conduire. Sésame pour prendre le départ de son premier rallye. Le Mickey et son fameux jump au volant de l'auto du papa et grand-papa sera copilote. Après quelques rallyes, il est rattrapé par la vie et se dit qu'une pause lui permettra de démarrer dans la vie. Puis de rencontre en rencontre, il se passionne pour la musique et les sorties entre potes et oublie un peu le sport auto. Après une bonne dizaine d'années à tenter de fuir le virus, de construire sa vie familiale et professionnelle, un ami l'invite à une course de drift en Hollande. Et là, c'est la révélation. Son père, et oui, encore lui, l'emmène voir une Opel Omega en Flandre. Une Omega, Stéphane éclate de rire. Mais un essai de l'auto avec le vendeur, qui monte sur l'autoroute en travers à plus de 120 km/h, le convainc du potentiel de l'auto. Tout d'abord utilisé en track day, juste pour se faire plaisir avec son pote Julien De Santis, tous deux trouvent le drift intéressant. Ils y débarquent sous les rires des aficionados. Lors de la première manche, ne sachant pas trop bien en quelle catégorie s'inscrire, ils se tournent vers l'organisateur qui va les observer et les guider vers la bonne catégorie. Et là, surprise, le message est clair. Tu vas directement en catégorie pro et si tu roules comme ça, tu y feras certainement un podium. La journée se passe et c'est sur la plus haute marche du podium qu'il monte. Il roule 2 saisons en drift et sera champion de la discipline. Mais le rallye le titille toujours autant. Stéphane, toujours assisté par son père, décide de remettre l'auto en conformité pour le rallye. Bien entendu, pour reprendre une licence en rallye, il faut à nouveau faire ses preuves au volant d'une petite auto. Après quelques recherches, ce sera avec une Opel Corsa.
Pas question de trahir la marque. Vite préparer l'auto et prendre le départ de la première épreuve. C'est au Rallye Sprint de Marchin en 2012 qu'ils prennent le premier départ avec la Corsa, qui avait déjà bien vécu. Malgré le travail acharné pour préparer cette auto, la lutte fut intense pour la maintenir vaillante à chaque épreuve. Mais préparer 2 autos en parallèle et sans vraiment de budget est un sacré challenge. Pendant que son père faisait quelques piges avec l'Omega pour s'amuser, Stéphane décide de refaire une autre Corsa plus fiable en 2015. Coup de tonnerre mi-2016. Le papa de Stéphane reçoit une offre d'achat pour l'Omega. Il fait part de son intention de tout vendre et de raccrocher définitivement son casque. Là, le sang de Stéphane ne fait qu'un tour. Il décide de vendre tout ce qui concerne la Corsa et de se consacrer uniquement à l'Omega. Un pari fou qui, avec le recul, aura montré que l'audace finit toujours par payer. C'est au sprint historique de Sèvres en 2017 qu'il inaugure enfin cet Omega et qu'il découvre tout le potentiel d'une telle auto. Avec un moteur, des freins et des trains roulants d'origine, juste une suspension typée circuit et une boîte 4 à crabot, les performances étaient déjà au rendez-vous puisqu'il signe un top 10 au Dumont qu'il venait juste de découvrir. Parcours qui est très 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 rapide. Devant, c'est hallucinant. Julien, Kevin, ils font vraiment des gros chronos. On essaye de suivre le rythme, d'essayer de garder la 3e place. Mais Dumont est vraiment pas loin, Jay non plus. Donc on doit pousser vraiment tout le temps. En 2018, il lui greffe une boîte 6 et la gentille familiale devient un véritable démon. Il accumule les victoires de classe et entre souvent dans le top 3 au général. Son père, encore une fois lui, conseille à Stéphane d'aller rouler dans le Hainaut. Les parcours y sont terribles et l'ambiance rallye encore intacte. Pour un souci d'agenda, son copilote ne peut être présent et il fait la rencontre d'Éric de Fourny avec qui le courant passe immédiatement. Ils décident ensemble de participer au championnat du Hainaut. Au fil des épreuves, les résultats tombent et en fin de saison, il reste 3 courses à parcourir et ils se rendent compte que le championnat CF est à leur portée. Ils décident de tenter le coup. Après un final d'enfer, ils remportent le championnat CF en plus du championnat du Hainaut. Pour couronner le tout, ils ont participé au rallye sprint du Mickey, juste parce que c'est près de la maison, et bam! La victoire au général est enfin pour eux. Le cheval de trait s'est révélé être un véritable pur sang. Stéphane, on compte sur toi pour nous faire encore rêver. Allez, cap maintenant sur la Hollande pour un événement absolument incontournable dans le monde de la voiture ancienne. Je veux parler de l'Interclassic de Maastricht. Cet événement attire chaque année des milliers de spectateurs. Les plus beaux modèles de collection y sont exposés. Box TV et Racing Technique y sont allés faire un tour sur place. Et pour ma part, eh bien, c'est là que s'est décidée ma carrière dans Racing Channel. On part tout de suite pour Maastricht et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes un passionné de moto, à la recherche d'une tout-terrain, routière ou sportive, alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettrons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur le choix de vos envies. Moto D, le numéro 1 de la moto d'occasion.
Si je vous dis Cédric Cherin, Freddy Loax, Renaud Verreit, Guy Colsoul, Marc Duet, Robert Drogmans, Patrick Sneyers, quelques meilleurs Belges, ou Sébastien Loeb, Craig Breen ou Stéphane Lefebvre, eh bien tous ces pilotes ont la particularité d'avoir au moins remporté une fois, et même plusieurs fois pour certains, le rallye du Condro. Serge De Wolf, monsieur championnat de Belgique des rallyes chez Racing Channel, vous retrace l'histoire du rallye du Condro à travers ses différents vainqueurs. Les images sont signées Rallye Média, Rallye Fan 03, Stop & Go, le BRC et la RTBF. Le rallye du Condro à travers ses différents vainqueurs. Souvenir. Allez, on y va, c'est parti. Trouve le pictogramme Ma Balise NFC, approche ton smartphone, accède à du contenu enrichissant. Avec Ma Balise, offrez une nouvelle expérience à vos clients. Avec Ma Balise, entrez dans l'ère du commerce 3.0. Ma Balise, marketing de proximité. Ne risquez plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents. www.mabalise.be. Notre pays compte une place importante dans le monde du sport automobile, certes en circuit, mais aussi en épreuves sur route, avec un championnat de Belgique qui comporte plusieurs épreuves monuments du rallye belge, comme par exemple l'incontournable rallye du Condro. Le rallye du Condro est fondé en 1974, faisant partie directe du championnat de Belgique des rallyes. Après la fin des boucles de Spa, le rallye du Condro est certainement la plus populaire épreuve routière moderne de Belgique. La seule épreuve pouvant lui chatouiller la cheville est sans conteste le Hyper Rally qui profite pourtant lui de son statut européen. Depuis le début de l'existence de cette épreuve, les étrangers n'ont réussi à s'imposer qu'à seulement 6 reprises, à commencer par Van der Marel, Andrea Saghini, le non-nuple champion du monde Sébastien Loeb, Craig Breen et Stéphane Lefebvre à 2 reprises. Sans oublier en 1981 la participation au départ de l'acteur français Jean-Louis Trintignant. Remontons un peu le temps, histoire de se remémorer les plus belles victoires de cette mythique épreuve. En 1986, la 13e édition sera la dernière ouverte aux fabuleuses voitures du groupe B. Une édition où tous les favoris ont connu des problèmes. Marc Duet sur l'Autin Metro et Robert Drogmans sur la Ford RS2000 abandonnent. Quant à Patrick Sneyers sur la Lancia Rally, perd énormément de temps, terminant au 9e rang. La victoire revient alors au très régulier Guy Colsoul sur sa conventionnelle Opel Manta 400. 2 années plus tard, en 1988, lors de la 15e édition, on assiste à un double duel entre d'une part les 2 BMW M3 préparés par l'écurie anglaise ProDrive de Patrick Sneyers sortant vainqueur de l'édition et Marc Duet terminant 3e, et d'autre part par les 2 Ford Sierra Cosworth de l'équipe belge RS Sport de Robert Drogmans et Jean-Pierre Vandover clôturant eux respectivement au 2e et 4e rang. Lors du 22e rallye du Condro, la bagarre fait rage entre les 2 Toyota Celica GT4 engagés par l'équipe officielle Toyota Team Europe du Finlandais Markku Alén, 4e de l'épreuve, et du vainqueur Renaud Verreit. Quant à Patrick Sneyers, Grégoire de Mévius et Marc Duet complètent eux aux 2e, 3e et 5e places. L'année suivante, les 2 Toyota GT4 engagés par l'équipe officielle Toyota Team Europe s'imposent avec cette fois Freddy Loax devant Renaud Verreit. Les 2 Toyota précèdent les 3 escortes Cosworth de Patrick Sneyers, Bruno Thierry et Grégoire de Mévius. Sur le 24e rallye du Condro, le team Toyota Europe ne réalisera pas la passe de 3. Freddy Loax et Renaud Verreit sont battus par la Subaru Impreza S3 du vainqueur Bruno Thierry et de la Ford Cosworth de Patrick Sneyers. L'une des plus belles éditions de ce rallye avait eu lieu en 2003 avec le 30e rallye du Condro. Grâce à un grand nombre de WRC et une belle bagarre entre le vainqueur Freddy Loax et Bruno Thierry, qui à la suite de sa 2e place à lui remportera le titre de champion d'Europe. Les 2 Peugeot 206 WRC de l'équipe namuroise Kronos ont fait face aux 2 Toyota Corolla, d'une part celle du champion de Belgique Peter Schoen et d'autre part de Timothy Van Pares, ainsi que la Subaru Impreza du recordman des victoires interrutoises Patrick Sneyers.
Sous l'ère du Super 1600, la 31e édition a été remportée par Larry Coles sur une Renault Clio Super 1600, devançant Patrick Sneyers et la C2 Super 1600 de Bruno Thierry. En 2005, c'est une autre Renault Clio Super 1600 qui s'impose, celle de Chris Prenson. Le 33e rallye du Condro est remporté par un autre ténor belge, François Duval, sur une Skoda Fabia WRC. François Duval livrait une belle bagarre à la victoire face à un Bruno Thierry qui faisait rouler la 307 WRC pour la première fois en Belgique. Duval devança également Peter Kuhn sur sa Ford Focus WRC. La 40e édition restera certainement la plus populaire avec au départ de cette épreuve le non-nuple champion du monde Sébastien Loeb, copiloté pour l'occasion par son épouse Séverine. Sébastien, voilà, on vient de clôturer la première boucle de cette dernière journée du rallye du Condro. Avec plus de 4 minutes d'avance, là, on peut dire que tu t'amuses vraiment bien ici. Ouais, on se fait plaisir. C'est vrai que c'est une belle route. Là, les conditions se sont un petit peu améliorées. Là, sur le deuxième tour, on a commencé à avoir des taches de sec. C'est bien la première fois depuis le début du rallye. Donc voilà, mais oui, c'est des très belles spéciales, très rapides et tout. Donc on prend du plaisir dans la voiture. Bon, maintenant, il fait un peu plus sec. Est-ce que les spéciales ici de cette journée du dimanche sont aussi difficiles que celles d'hier? Certes, ouais, c'est quand même assez similaire. Il y a un peu de tout, hein, mais oui, Marchin par exemple, qui est une spéciale très difficile. Le but c'est d'essayer de le finir, c'est le but depuis le début. Par contre, c'est vrai qu'au deuxième tour, souvent c'est plus délicat, plus piégeux, beaucoup de boue, donc on verra comment ce sera cet après-midi. Bon, à présent, si tu as un bilan à retirer comme ça sur ce rallye, qu'est-ce que tu retirerais? Bah, pour l'instant, je dirais que c'est bien. C'est un beau rallye, on a eu tout type de conditions. C'était sympa de venir, il y a une belle ambiance, beaucoup de monde. Hier, énormément de monde à l'assistance, donc c'est vrai que c'est un beau rallye, quoi. Sébastien Loeb remporte cette édition sur une Citroën DS3 WRC, voiture qui a participé à l'époque en championnat du monde. Il s'impose devant Xavier Bouche, Yves Maton et Cédric Chorin. Sébastien Loeb est le seul champion du monde à s'être imposé à lui. Pour son 41e anniversaire, les organisateurs de l'épreuve utoise accueillent le champion du monde 2003 et double champion du monde de rallycross, Peter Solberg. Malheureusement, il abandonnera sur sa Citroën C4 WRC en première partie de rallye. C'est alors Chris Prenson qui arrachera la victoire, remportant ainsi un deuxième succès au volant cette fois d'une Subaru Impreza WRC S12 devant un époustouflant Chris Mick sur la Citroën DS3 R5. En 2015, c'est enfin Cédric Chorin qui inscrit son nom au palmarès. Il s'impose avec plus d'une minute d'avance devant le Français Stéphane Lefebvre et la Citroën C4 WRC de David Bonjean. Le pilote irlandais Craig Bring s'offre lui la victoire l'année suivante sur le 43e rallye du Condro. Suite à une belle bagarre intense avant l'abandon de Cédric Chorin, l'Irlandais et la DS3 R5 s'imposent avec plus de 24 secondes devant le Français Sébastien Lefebvre qui, pour la deuxième fois consécutive, termine au deuxième rang. Vincent Verskeuren et la Fabia R5 montent sur la plus petite marche du podium, terminant également meilleur belge. Chris Prenson s'offre un troisième succès sur la terre utoise en remportant la victoire de la 44e édition. Il s'impose devant le néerlandais Kevin Abring et un Vincent Verskeuren qui, avec les points de sa troisième place, s'offre le titre de champion de Belgique des rallyes. Le Français Stéphane Lefebvre s'adjuge les deux dernières éditions du Condro, lui qui avait échoué 2 fois sur la deuxième marche du podium lors de ses 2 participations précédentes. Il a en effet cette fois pris une belle revanche. En 2018, sur la C3 R5, il s'impose haut la main devant les Skoda Fabia R5 de Adrien Fernemont et Cédric Chorin. Victoire qu'il réédite l'année dernière sur la 46e édition, qui a connu d'énormes rebondissements sur les derniers tronçons de cette épreuve. Stéphane Lefebvre, sur sa Ford Fiesta R5, s'impose pour la deuxième fois consécutive devant la Citroën C3 R5 de Guillaume de Mévius et de la Fabia R5 de son frangin Guilain. Suite aux événements survenus dans la dernière spéciale et qui ont coûté le titre à Sébastien Bedoret, c'est Adrien Fernemont qui coiffe in extremis la couronne de champion de Belgique des rallyes.
Ouais, je suis très heureux. C'était un finish difficile pour la tension. On crève après 4 km dans la dernière spéciale. Donc c'était vraiment compliqué de se dire que ça pouvait quand même peut-être le faire. Mais bon, j'ai vu Seb dans le premier droite. Malheureusement pour lui, sinon c'était pour lui. Bon, le championnat s'est joué dans les 10 derniers kilomètres. Incroyable. Je suis vraiment heureux d'avoir remporté le championnat. Si le rallye du Condro compte à son actif 46 éditions, cela ne fait pas de cette épreuve la plus ancienne de Belgique. Ce titre revient à l'épreuve flandrienne l'Omloop van Vlaanderen qui présentera cette année sa 61e édition. Cette émission numéro 60 est déjà terminée, malheureusement, mais rassurez-vous, on se revoit le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles. D'ici là, n'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter notre page Facebook, vous likez, vous partagez. Nous avons besoin de votre soutien, ne l'oubliez pas. Vous pouvez également consulter notre site www.racingchannel.be. L'adresse est toujours en bas de votre page. Nous sommes en recherche de collaborateurs bénévoles. Allez-y faire un tour, il y a certainement quelque chose pour vous, venez nous rejoindre. On se retrouve le mois prochain, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et si vous êtes toujours en confinement, eh bien n'hésitez pas, regardez Racing Channel bien sûr, bye bye.